Donc, ça va ressembler à ça. Donc il est cuit, hein. Ouais, même si on dirait pas trop, c'est bizarre. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc je vais vous montrer tout le matériel qu'il faut donc, pour faire ce petit biscuit. Donc je me suis aidée de cette image. Donc c'était une image dans un jeu Disney, Carrefour, voilà. Donc je suis inspirée de cette image. Et pour voir plus gros les détails de celle-là. Ça a été beaucoup plus gros, sauf que là il n'y avait pas la sucette et là il y avait la sucette. Donc moi je vais le faire la petite sucette. Donc je vais peut-être changer les couleurs. Donc si vous voulez faire la sucette de cette couleur, il vous faudra du magenta, je crois, je sais pas, numéro je ne sais combien. Il n'y a pas marqué. Je me suis servi aussi du bleu soft. C'est du bleu pacifique numéro 37. Et je me suis aussi servi du jaune doré en classique numéro 15. Donc c'est pour faire cette couleur de lollipop et du rose. Mais je ne sais pas c'est quoi le numéro et le nom de la couleur. Donc moi je vais peut-être faire une autre comme ça. Sinon ça va, je vais avoir les deux mêmes. Mais j'ai pas trop envie d'avoir les deux mêmes. Donc je vais peut-être prendre d'autres couleurs. Sinon, donc pour faire le plus gros, il vous faudra de la Fimo ocre en classique numéro 17. Pour faire le petit détail, il vous faudra du rouge numéro 2. Donc moi c'est du classique. Je vais prendre aussi de la menthe en soft numéro 39. Et je vais prendre du blanc numéro 0 en classique. Il vous faudra aussi un cure-dent. Donc ça c'est pour faire le bâton de la lollipop. Je vous conseille aussi d'avoir une pince coupante donc pour couper un bout pointu pour ne pas se piquer. Et vous aurez aussi besoin de ce qu'il vous faire à faire l'effet cuit. Vous aurez besoin aussi d'un scalpel, lame, cutter, ce qui vous sert à couper, et de quelque chose donc, pour rouler, donc pour étaler. Et normalement c'est tout. Donc après si vous voulez l'accrocher, vous pouvez très bien prendre un clou à œil, mais moi je ne vais pas l'accrocher. Alors donc on va commencer déjà donc, par faire tout le corps, donc sans les détails. Donc ça en fait là la petite main au début elle était comme ça et après j'ai juste recourbé. Donc là pour mettre la sucette j'ai mis de la glu. J'ai mis avant la cuisson. Donc voilà c'est de la glu. Super Glue 3 Power Easy Gel Control, je sais pas trop quoi. Voilà c'est Loctite. Je sais pas. Ça se trouve en grande surface. Hein. Donc voilà. Alors donc on va commencer donc, par faire la Fimo ocre. Alors vous allez prendre un morceau, donc celle-là elle avait déjà été, il y avait déjà eu de l'effet cuit et comme j'aimais pas du tout ce que j'avais fait, du coup j'ai récupéré la pâte pour pas en gâcher, donc là il y a juste un peu de pâte Burke. Celui-là est plein, celui-là aussi, c'est pas mal. Ouais donc voilà, hop, il y a un petit peu de pâte Burke, parce que j'ai retiré à la vite. Donc vous allez prendre de la Fimo ocre. Ah oui, donc j'oublie, je savais que j'avais oublié un truc. Il vous faut un tout petit emporte-pièce, donc c'est pour faire la tête. Mais la tête, il va falloir l'étaler un peu, sinon elle sera trop petite. Donc voilà. Oh, ça a craqué. Donc vous chauffez la pâte. Une fois qu'elle est bien chaude, vous allez l'aplatir. Moi, je vais prendre ce rouleau-là. Vous voyez, elle est très crâne. Hein. Je prends l'autre côté. Donc vous l'aplatissez selon l'épaisseur que vous voulez. Donc moi, je vais essayer de faire à peu près comme cette épaisseur-là. Donc oui, c'est très fin. Donc faites attention parce qu'en fait, avant la cuisson, c'est vraiment mou. Donc il faut vraiment être très délicat avec, sinon vous allez tout casser. La preuve, là, on voit un petit peu là. Il y a eu des petits trous. Enfin, c'est pas, le coup, c'est dur à faire tenir et il n'arrêtait pas de se casser. Donc, vous aplatissez selon l'épaisseur dont vous voulez, enfin que vous voulez.
Désolée pour le bruit. Alors, voyons voir. Ouais, c'est bon. Alors, donc, une fois que j'ai aplati donc à l'épaisseur que je veux, donc voilà, je vais prendre mon emporte-pièce et bah je vais faire un rond. Hop. Et bon, voilà, parfois ça rentre. Donc voilà ce que ça me donne. Et ensuite, je vais légèrement l'aplatir pour qu'il soit plus grand. Donc déjà, je le remets bien à plat. Et je l'aplatis un petit peu. Encore un petit peu. Ouais, ça devrait aller. J'essaie de faire à peu près la même taille que l'autre. Oui. Donc, une fois qu'on a fait ça, bah on a fini la tête. Donc je vais d'abord faire tout le corps, ensuite on fera l'effet cuit, enfin voilà. Donc en fait, après, vous allez juste prendre un petit morceau, donc juste un tout petit rectangle. Donc c'est pour faire le cou. Donc là, la partie du cou. Donc bah vous prenez juste un petit rectangle, donc de la taille que vous voulez. Moi je vais essayer de faire à peu près la même taille. Bon, je vous rassure, hein, avant c'était plus petit et je l'ai étalé. Donc hop, on accroche avec cette partie là. Donc ça va être aussi très dur parce qu'en fait quand vous accrochez, vous voyez, oups, mon rouleau vient de tomber. Donc vous voyez là, on voit le trait. Et là ça va être vraiment très compliqué sur cette pièce de Fimo parce qu'en fait il va tout le temps falloir lisser. On va souvent falloir remodeler à chaque fois. Donc je vous conseille de prendre quelque chose avec un bout arrondi. Ou si vous voulez, vous pouvez faire les doigts, et moi je préfère avec un objet. Parce que les doigts, à chaque fois j'ai peur de les casser. Donc une fois, voilà, vous n'êtes pas obligé d'estomper hein, complètement, là vous voyez. Je sais pas si vous allez voir, là vous voyez c'est mal fait, enfin voilà. Bon là c'est normal si on le fait, parce qu'en fait normalement il a les jambes coupées. On lui a réparé. Je sais pas si vous avez vu dans Shrek à un moment, et Lord Farquaad je crois, il lui a coupé les jambes. Du coup on a dû le réparer. Bon, je m'en fous un peu. Voilà. Donc voilà. Là on a la tête et le cou. Ensuite, on va venir faire donc les bras. Donc en fait ça va être juste une bande. Une bande, enfin une grande bande en forme de rectangle. Et au bout, bah, on va venir faire un arrondi. Bah, on peut toujours se resservir de ça. Hein. Ça n'a pas changé. Moi je me sers de modèle. Hein. Bon après la bande vous la faites de l'épaisseur que vous voulez, comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Je pense que je l'ai fait trop large. C'est pas grave, maintenant je vais modeler. Donc voilà ce que ça nous donne, une bande. Et bah maintenant on va venir faire des bouts arrondis. Donc juste avec le doigt, vous venez tamponner les petits coins. Allez, voilà. Donc après c'est comme vous voulez, si vous voulez vraiment que ce soit bien enfin voilà. Voilà. On commence à peu près à bien. Juste peut-être pour que ce soit moins large. Ensuite bah, on va venir coller la partie. Donc je vous conseille de mettre à peu près au milieu la tête. Au milieu des bras. Donc à peu près, hein, vous n'êtes pas obligé de faire vraiment pile poil au milieu. Hop, moi je vais faire là. Donc pareil, après il va falloir lisser. Voilà quoi. Donc après je vous conseille à la fin de mettre un petit coup de rouleau pour vraiment que toutes les parties soient bien
à la même épaisseur. Donc ensuite maintenant on va faire le corps. Donc là en fait on va juste faire un grand carré. Les jambes on les rajoute après. Bah là vous pouvez très bien reprendre ça. Hein. Je sais pas si ça va être assez. Voici là c'est bon. Donc hop, on va pousser ça. Alors donc déjà je trace pour que ce soit bien droit. Enfin je découpe. Voilà. Et après bah, je vais faire. Ah. Bon c'est pas grave si ça se casse, hein, je le remettrai après. Là vous voyez. Hop, ça se casse. C'est très fragile. Alors. Donc j'avais été jusque là. Hop. Voilà. Bah et pareil, on va l'accrocher. Donc si vous voulez, vous pouvez jamais essayer encore avec ce petit biscuit ou peut-être mettre des petites parties et après, ouais, ce sera déjà peut-être plus simple. Vous mettez par-dessus sur les trous et hop, vous vissez. Ce sera peut-être déjà plus simple et ça se verra déjà moins. Voilà à peu près. Hein. Pas obligé que ce soit vraiment parfait. Voilà. Donc voilà, maintenant il me reste juste à faire les jambes. Donc là j'ai juste refaire un bout de pâte parce que comme il y a plein de trous ça va pas. Alors attendez, parce que mon rouleau était tombé. Donc voilà. Je refais à peu près à la même épaisseur. Un petit coup. Voilà. Et bah maintenant on va faire à peu près 2 rectangles. Donc je vous conseille à vous tracer une ligne droite. Enfin vous découpez une ligne droite. Bon à peu près hein. Oh, tiens il était mal fait là. Donc vous faites à peu près il va y avoir une jambe là. À peu près pour que les deux jambes aient à peu près la même épaisseur. Hop, on fait bien droit. Voilà, et ensuite on découpe en deux. Bon, c'est pas bien. Bon, c'est pas grave, je vais juste prendre une bande et je vais découper en deux. Hein. Et ensuite, bah, vous lui accrochez les jambes. Elles sont peut-être un peu trop petites. Alors, je vais les recommencer, on se retrouve après. Ça y est, j'ai fini donc de faire les petites jambes. Donc maintenant, on va passer donc, à l'effet cuit. Alors, donc, vous allez prendre ce qui vous sert à faire l'effet cuit. Hop. Et bah, vous allez faire l'effet cuit.
voilà, vous en mettez quand même assez. Enfin après ça c'est comme vous voulez, hein, vraiment. Selon vos goûts, si vous voulez qu'il soit vraiment bien avec un effet cuit ou pas. Ah, un petit problème. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec l'effet cuit, si la pâte est sale, et ben là, on ne voit plus du tout. Là, il y avait des traits là et on ne les voit plus. Donc après, ça va être très long pour faire, enfin pas vraiment très long, mais ça va être un petit peu assez dur à faire tous les petits détails, donc tous les petits trucs blancs, etc. Ça prend vraiment du temps. Parce que parfois ça ne plaît pas, du coup on est obligé de recommencer, enfin voilà, ça ressemble pas vraiment. Bon, il y a plein de raisons. Ouais, il y a la marque là. Non, tant pis. Donc voilà, on a fini donc tout le corps. Maintenant, on va passer donc au petit détail donc du petit biscuit. Alors donc pour commencer, on va faire la couleur qui se salit, donc le blanc. Vous allez prendre un morceau. Hop, voilà, un petit peu quand même. Hein. Donc, vous allez chauffer le petit morceau. Et après, vous allez devoir faire donc vous allez faire un boudin assez fin parce qu'après il va falloir l'aplatir. Donc, vous voyez pas là quand j'aplatis parce que là en fait comme il y a de l'effet cuit, j'ai pas trop envie que ce soit sale. Hop. Donc, voilà. Maintenant on va l'aplatir. Alors, donc on aplatit. Vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, hein. Vous pouvez très bien faire un rectangle et vous pouvez découper des bandes. Hein. Ça juste que moi j'ai envie de faire comme ça. Désolée. Petite erreur. Donc voilà. Hop, maintenant je peux le mettre là. Alors, je vais prendre mon scalpel et en fait maintenant il va falloir faire donc tous les petits traits blancs. Donc, je vais prendre un bout quand même assez fin. Alors attendez, je vais recommencer, on se retrouve après. Bon, ça y est. Bon, finalement, en fait, ne faites pas le boudin et ensuite aplatir, faites directement une plaque, ça ira plus vite. Donc, hop, on a un morceau. Donc, vous allez prendre, selon l'épaisseur en fait de vos jambes, vous allez prendre plus ou moins gros. Moi, je prends à peu près ça. Donc, vous voyez, c'est tout petit. Et ensuite, là, comme on va commencer par les pieds, vous voyez, c'est un peu ondulé. On va faire la forme ondulée. À peu près, hein, pas à l'identique pile. Vous pouvez même agrandir le morceau. Donc voilà à peu près. Ça fait des S. Et ensuite vous allez le mettre. Donc là parfois en fait ça ne veut pas s'accrocher. Ça ne veut pas venir sur la pâte. En fait ça reste accroché à nous.
Bah là, faut essayer de décrocher comme on peut. Donc j'étire un peu parce que là c'est un peu épais, enfin, c'est un peu gros. Ouais non, il est trop fin celui-là. Bon, une fois qu'on a fini, une fois que j'ai fini, je vous retrouve. Ça y est, j'ai fini. Donc, je vais me mettre plus par là. Donc voilà. Alors maintenant, vous allez prendre votre objet qui peut servir à découper. Vous allez légèrement faire, vous voyez, une petite empreinte ici. Si vous voulez que les jambes soient cassées, sinon vous faites pas du tout, vous ne rajoutez pas du tout ça. Bon, moi je préfère qu'il les ait, parce que comme il y avait ça sur le dessin, je préfère garder l'image du dessin. Donc voilà, vous voyez là, ça ne va pas accrocher. Voilà. Donc là, vous mettez plusieurs petits morceaux, enfin ceux que vous préférez. Donc voilà. Donc vous mettez en plusieurs petits morceaux. Donc faites différentes tailles. Je vous conseille. Hop. Là, vous voyez, ça ne va pas accrocher. Voilà. Donc après, une fois que vous avez fini, faites passer un petit coup pour que ça reste bien, pour que ça se colle vraiment bien à la pâte. Donc voilà, maintenant on va passer donc à ce petit filament, on sort comme vous voulez. Donc elle est un peu grande. Hop, je découpe et je fais la forme un petit peu ondulée. Hop, je l'agrandis un peu. Je passe un petit peu l'eau. Voilà. Et bah maintenant on va faire donc des petits S sur les mains. Donc lui aussi il est. Je sais pas si vous allez vraiment bien le voir. Non, là on peut pas le voir. Pas vraiment. Là vous voyez, petit truc blanc là. Juste là. Bah ça c'est le... Désolé pour le bruit. Ça bah c'est le... C'est le petit S blanc. Donc vous allez reprendre des morceaux et vous allez refaire des S. Ah, il est pas assez grand celui-là. Ça se casse. On se retrouve après, sinon ça va être trop long. Donc ça y est, donc j'en ai profité pour terminer parce que sinon ça allait durer trop longtemps et j'aurais pas pu mettre l'intro, enfin tout ça quoi. Donc voilà, donc je l'ai fini, hop. Donc maintenant on va passer à la lollipop. Donc, je vais essayer de faire assez rapidement quand même. Alors donc j'ai toujours pas choisi mes couleurs. Alors donc pour l'instant on va prendre le cure-dent. Si je le retrouve. Bon, on se retrouve après. Donc voilà, je prends un autre cure-dent. Alors vous allez couper une extrémité pour pas que ce soit pointu. Donc voilà. Donc ce bout là va nous servir en fait à enfoncer dans la lollipop quoi, donc ici. Alors donc vous allez prendre de la pâte Burke. Ah donc je vais la chauffer un peu.
vous allez faire un boudin. Un peu épais quand même. Enfin, pas un très très long boudin ultra fin. Hop. Donc comme je vais pas en faire beaucoup, j'ai pris juste un tout petit peu de pâte beurre, mais vous pouvez très bien en prendre un gros morceau. Hein. C'est comme vous voulez. Ensuite, alors bon, pour les trois couleurs de l'école, j'ai choisi du noir classique numéro 9, du cuivre en effet numéro 27, 9, et de la menthe numéro 39, donc en soft. Alors, 2 secondes, je remets ma lame de scalpel. Alors donc, une fois que vous avez fait votre boudin, on va le mettre de côté. Vous allez prendre les 3 couleurs et vous allez faire donc des longs boudins, mais très fins. Désolée pour le bruit. Donc, hop, vous faites des boudins et on se retrouve après. Ça y est, j'ai fait tous mes boudins. Donc, voilà. Alors, donc ensuite on va reprendre. Donc, bien sûr, j'aurai pas besoin de tout ça. Donc, voilà. Alors, donc vous allez reprendre votre petit boudin. Donc après il va falloir définir un ordre. Donc déjà je vais couper le bout qui ne m'intéresse pas, donc qui est trop gros. Donc il faut vraiment que ce soit... Donc vous faites le boudin, enfin vous le refaites. Vous coupez les bords pour que ce soit vraiment bien droit. Voilà. Ensuite vous allez prendre le boudin et hop, vous allez le mettre et vous allez couper. Hop, ensuite vous continuez. Etc. etc. Désolée pour le bruit derrière. C'est mon ventilateur. Donc, hop, je vais mettre là. Donc voilà, vous faites comme ceci. Et on se retrouve après. Donc ça y est, j'ai fini. Donc voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a fait ça, maintenant il va falloir rouler. Donc vous faites le boudin il s'agrandisse.